Bienvenue au ministère ACCV Chemin de Vie. Je suis la prophétesse Sidonia Grace. Le terme d'aujourd'hui, c'est l'obéissance aux parents. Comme dit Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Le texte s'adresse directement aux enfants de Dieu. Donc les enfants doivent obéir à leurs parents. Les enfants doivent écouter les parents. Quand les parents parlent, ils doivent écouter. Parce que les parents ont un devoir dans la maison de s'occuper de leurs enfants. Quand un enfant n'obéit pas aux parents, ça devient un problème. Quand un enfant n'obéit pas à ses parents, il désobéit à Dieu. Parce que Dieu a mis l'autorité pour ses enfants. Ce sont les parents qui sont là. C'est comme d'autres personnes, ils partent au travail. Quand ils partent au travail, Dieu a mis une autorité pour s'occuper de ce travail-là, de ce boulot. C'est pour ça qu'on voit les directeurs, les directrices, machin tout. Quand on part chercher du boulot, on peut aller quelque part, on part signer un contrat, on peut tomber sur une autorité qui s'occupe de cette entreprise. Donc c'est pareil pour les parents. Donc Dieu a mis cette autorité afin que les parents puissent éduquer leurs enfants. Donc sans ça, les enfants seront perdus. Alléluia. Donc la parole de Dieu s'adresse à eux. La parole de Dieu s'adresse directement aux enfants bien-aimés. Donc avant de commencer, on va remettre tout entre les mains du Seigneur avant d'exhorter un peu les enfants, avant de leur conseiller, bien-aimés. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, je te confie, Seigneur, tous tes enfants entre tes mains, afin que tu puisses les protéger, les garder, papa, qu'ils puissent écouter ta parole, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Car sans toi, les enfants sont perdus. Et donne nos parents aussi, y compris moi-même, de bien diriger mes enfants. Que les enfants puissent écouter ce que leurs parents disent, papa. Et quand on va prêcher cette parole, qu'ils puissent vraiment te suivre, qu'ils puissent écouter, Seigneur mon Dieu, ô Père, cette parole, Seigneur mon Dieu, afin que les enfants aussi, qu'ils puissent suivre les commandements, l'éducation que leurs parents leur donnent, afin que, quand ils vont grandir, qu'ils ne puissent pas faire des bêtises, qu'ils ne grandissent pas dans le désordre, qu'ils ne grandissent pas dans un groupe qui est des bandes. Parce que quand les enfants ne sont pas éduqués, là, on va juger qui? On va dire que c'est les enfants d'un tel. Donc on montre le doigt aux parents. C'est pour cela que Dieu avait mis l'autorité qui doit s'occuper des enfants. Ce sont les parents. Alléluia. Donc les parents représentent Dieu. C'est comme dans les écoles, il y a une autorité qui est là. C'est comme ici en France, notre autorité ici, c'est le président de la République. C'est lui qui gouverne le pays. Parce que quand le pays va mal, c'est lui qu'on voit. Comme on voit aujourd'hui les gilets jaunes. Alléluia. Bien-aimés. Les enfants doivent écouter leurs parents. Et les enfants doivent connaître que dans une maison, il y a des règles. On doit suivre ces règles-là. Tu dois suivre les règles de tes parents. Quand ton père te dit de faire ci, de faire ça, tu dois les suivre. Ça ne sert à rien de t'énerver. Même si tu as 25 ans, même si tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu habites chez les parents, tu dois suivre les règles de la maison. Parce que tu habites là-bas. À moins que tu sois chez toi. Là, c'est différent. Donc, nous devons obéir à nos parents parce que c'est notre parent qui a souffert pour nous. C'est notre parent qui nous a donné la vie. C'est comme les mères, surtout. Ils t'ont porté 9 mois. Ça peut être aussi 8 mois ou 7 mois. Les parents ont porté cette grossesse, ils ont souffert. Pour qui? Pour leurs enfants. Et lorsque cet enfant aujourd'hui commence à désobéir à leurs parents, cet enfant ne veut plus écouter les parents. Il commence même à les insulter. Mais ils oublient que c'est cette maman qui a souffert. Et le papa était là aussi
pour aider cet enfant-là. Parce que c'est les papas et maman qui élèvent l'enfant. Les enfants qui ont désobéi à leurs parents, là, c'est pas bon. Comment voulez-vous que vous puissiez réussir dans votre vie si vous désobéissez à votre parent? C'est la malédiction. Ça ne marche pas avec Dieu. Alléluia. Ça ne marche pas. Vous devrez apprendre à obéir à votre parent et non à désobéir. Et Dieu va vous ouvrir votre cœur. Si vous restez dans la parole de Dieu, si tu trouves que tu souffres et que tu n'arrives pas, mais le Saint-Esprit de Dieu va se révéler à toi, il va te guider et il va te délivrer dans toutes choses que toi-même tu ne peux pas sortir là-dedans. Je te demande de bénir cette parole, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants doivent ouvrir leurs oreilles et ils doivent écouter, non seulement écouter, mais le mettre aussi en pratique. Alléluia. Tout le monde sont tous des enfants. Moi, j'ai mis les enfants au monde. Moi aussi, j'ai une maman. Ma mère aussi a eu une maman. Le papa aussi a eu sa maman. Nous devons obéir à nos parents. Parce que c'est nos parents qui ont souffert pour nous. Ils nous ont élevés. Ils nous ont éduqués. Et en même temps, ça fait comme si ils étaient un peu des soignants dans notre foyer. Avant d'être des soignants, là où maintenant il y a des structures, là où on soigne des gens. Parce que c'est notre parent qui a souffert. Il a vu que pendant que j'étais malade, c'est lui qui veillait. C'est la maman qui était là, le papa était là. Que ce soit la nuit, le jour, ils étaient là. C'est pour cela que Dieu vous demande d'obéir à vos parents. L'autorité, c'est vos parents, bien-aimés. Un jour, vous serez libre. Mais tant que vous allez habiter dans leur maison, dans la maison de vos parents, eh bien, vous devez suivre les autres. Ne dites pas que mon père il est méchant, ma mère est méchante, elle ne m'aime pas, mais non. Elle est en train de t'éduquer afin que tu sois quelqu'un un jour. Même si elle était dure envers toi, c'est parce que tes parents veulent te voir réussir. Ils veulent te voir t'en sortir, aller à l'avant. Une fois tu es né, mais sache que plus tu grandis, comme tout le monde, on finit toujours à revenir encore comme on était avant. C'est comme quand on voit les personnes âgées. Dans leur temps, ils ont élevé les enfants. Après, ils ont commencé à vieillir. Quand on devient vieux, on devient comme un enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'enfant doit prendre maintenant le relais. Il doit s'occuper de ses parents. Il doit s'occuper de ces parents-là qui les a élevés. Parce qu'on voit aussi les enfants, quand leurs parents commencent à souffrir. On le voit dans les maisons de retraite, à l'hôpital. Surtout dans les maisons de retraite. Ils viennent déposer leurs parents. Après, ils se barrent. Ils viennent une fois, deux fois, ils disparaissent. Non. Enfants, obéissez à vos parents. Ça, c'est un commandement de Dieu. Je peux dire aussi que c'est le premier commandement de Dieu. Parce que sans vos parents, vous ne devez pas être là. Ils ont souffert pour vous. Vous aussi, vous devez s'occuper de vos parents. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes. Il y a des parents qui les ont abandonnés, rejetés. D'autres qui ont grandi dans les trucs de orphelinat. Ça, c'est notre cas. Donc là, maintenant, je parle seulement globalement des enfants qui doivent obéir à leurs parents. Alléluia. Amen. Parce qu'un jour, les jours qui vont partir, vous allez regretter que ma mère n'est plus là.
que je voulais faire quelque chose pour elle. On sait que aujourd'hui, tu peux avoir 18 ans comme ici en France. À 18 ans, tu deviens adulte. Tu deviens libre. Mais tant que tu es dans la maison de tes parents, tant que tu vis chez eux, il est votre autorité. Alléluia. Donc l'autorité de votre maison, ce sont vos parents. Il y a des principes à suivre. Respectez certaines règles, bien-aimés. Vous devez respecter vos parents tout aussi longtemps, respecter certaines règles. Même si les parents est devenu dur envers vous. Je sais qu'il y a d'autres qui vont dire pourquoi obéir à nos parents? Pourquoi devons-nous obéir? Nous ne devons pas obéir à n'importe qui. Parce qu'on peut appeler aussi un oncle par parent. Il peut avoir aussi un parent qui t'a élevé. Parce que papa n'est plus là, maman n'est plus là. C'est comme un parrain. Ça aussi, c'est un parent. On doit obéir à ces personnes-là. Parce que ça devient maintenant vos parents. Une marraine, vraiment, remplace les parents. Il doit bien traiter l'enfant. Donc, la façon que je sens de parler aux parents, aux enfants, pardon, c'est de la même façon que je parle aux parents. Donc, c'est vice-versa. Comme les parents aussi doivent bien traiter leurs enfants. Ça ne veut pas dire parce que les enfants doivent obéir aux parents et qu'on devient dur contre les enfants, non. Là, ça devient la maltraitance. Ça aussi, Dieu n'est pas d'accord. Alléluia. Vos parents ont le droit d'exercer l'autorité. Parce que c'est lui qui vous a nourri. Ce sont vos parents qui vous ont gardé. Il faut les respecter, bien-aimés. Il faut obéir à certaines règles. D'où vient l'autorité des parents? Comment les parents gouvernent les gens? Comment les parents gouvernent leurs enfants? Les parents n'est pas la police, bien-aimés, ou un gouvernement. Mais les parents est l'autorité des enfants. Parce que c'est un commandement que Dieu a donné. Personne ne peut mettre l'enfant au monde sans l'éduquer. Personne ne peut mettre l'enfant au monde et le laisser traîner comme ça. Il faut être vraiment mauvais pour maltraiter l'enfant ou le jeter. Parce qu'il y a certaines femmes aussi qui, après l'accouchement, ils laissent l'enfant à l'hôpital. Pour moi, ça, c'est pas une mère. Alléluia. D'un côté, ça fait souffrir aussi l'enfant. Avoir des parents qui n'ont pas d'enfants, c'est pas bon. Avoir des enfants qui n'ont pas des parents, pardon, c'est pas bon. Donc, c'est pour cela que je dis que ça vous plaise ou pas, obéissez à vos parents, parce que Dieu le demande. C'est un commandement. Les parents doivent exercer leur autorité, car Dieu leur donne. Merci Seigneur. C'est pour ça que les enfants doivent obéir à leurs parents, je répète. L'autorité de vos parents est naturelle. Alléluia. C'est Dieu qui leur a donné cette autorité. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui leur a donné. Vos parents sont obligés d'exercer leur autorité dans la maison. C'est ce que je veux dire. Donc, les parents doivent tenir compte de la parole de Dieu parce que c'est la loi de Dieu. Il est tenu de vous apprendre la loi de Dieu. Les parents vous imposent certaines règles dans la maison. Merci Seigneur. Les parents ont le droit d'obliger aux enfants de faire telle chose. S'il te dit d'aller faire une course, accepte, va le faire. Ne désobéis pas. Est-ce qu'il y a des enfants aussi qui sont sages? Regardez dans Matthieu 7, verset 1. Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
À combien plus forte raison, à combien plus forte raison, donc les enfants qui sont mauvais et qui n'obéissent pas à leurs parents, ça, Dieu est capable de les punir. Les parents, généralement, sont prêts à investir et sauver leurs enfants, malgré les péchés, malgré ce qu'ils ont fait. Les parents les aident. Alléluia. Enfants, quoi que vous pensez des règles de vos parents, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, c'est parce qu'ils veulent votre éducation. Ils veulent que vous soyez grands et bien et vivent dans les bonnes conditions, afin que les jours qui seront plus là, qu'ils partent en paix, qu'ils n'aient pas de soucis au fond d'eux, qu'ils ne regrettent pas, bien-aimés. Nous devons chérir nos parents. Est-ce que toi, enfant, un jour, tu viens dire à ton père ou ta mère, « Papa, je t'aime. Papa, prends ceci, prends cela. » Il faut les bénir. C'est le moment où les parents commencent à... Vous commencez à grandir et que les parents commencent à vieillir aussi. Il faut leur faire des petits mots, des petits cadeaux. Ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on dit dans ce passage, dans le verset que je viens de lire, chapitre de Matthieu 7, verset 1, regardez ce que dit Jésus-Christ. Vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. C'est de la sagesse. Donnez à une père ou une mère que vous savez. Ça fait plaisir. On veut vous courber à cette volonté de rebelle. On veut vous faire traiter durement afin que vous puissiez changer. Vous êtes là à juger vos parents. Il y a certains enfants qui viennent et ils sont là à juger leurs parents. Que ça ne va pas. Le parent est mauvais. Regarde ce qu'il me fait. Même quand il est avec ses amis dehors, il parle du mal de ses parents. Mais non. Quel respect. Là, tu ne respectes pas ton père. Tu ne respectes pas ta mère. Tout le monde, quand tu n'as plus de parents, bien aimés, laissez-moi vous dire que vous allez toujours les regretter un jour. Les enfants, écoutez-moi très bien. Vos parents vous aiment, même s'ils sont durs. Même si vous éduquent durement. Parce qu'il veut que vous puissiez progresser dans votre vie. Il veut votre bien. Il ne veut pas vous voir souffrir. Il veut que vous puissiez arriver dans vos études. Alléluia. Il veut que vous puissiez arriver loin dans tout ce que vous allez entreprendre. Parce que Dieu a un plan pour vous. Ne jugez pas vos parents. Sinon, si on ne vous éduque pas, vous allez être paresseux. Parce qu'il y a d'autres enfants, ils sont à la maison de chez leurs parents, maintenant ils ne font rien. Ils sont là semaine à dormir. Ils dorment, ils ne font rien. Ils rentrent, ils mangent, ils sortent. Voilà, c'est la vie qu'ils ont trouvée. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, bien-aimé. Alléluia. Il y a des parents qui ferment les yeux quand les enfants font des bêtises. Il y a des parents aussi qui détruisent les enfants. C'est pas bon. Vos enfants savent si le papa est bien ou la maman, s'ils sont bien ou pas. C'est pour cela, quand vos parents vous parlent, ils vous disent des choses où il faut obéir. Ayez confiance à eux. Ayez confiance à vos parents, bien-aimés.
Ne les rejetez pas parce qu'ils ont souffert pour vous. À moins que ce sont les parents qui ont maltraité leurs enfants. Et les enfants souffrent depuis longtemps. Là, c'est autre chose. Pendant votre enfance, vous avez eu besoin d'être avec vos parents. Dieu veut que vous appreniez à obéir à vos parents parce que l'éducation que vos parents vous donnent, comme disait Paul, il enseignait, il essayait d'aller fort, il exigeait. Les enfants sont notre héritage. Les enfants sont notre bénédiction. Donc, il faut obéir à vos parents bien-aimés. Dieu vous aime tellement. Dieu vous aime tellement, c'est pour cela que il vous demande d'obéir. Les enfants, est-ce que vous aimez vos parents? Obéissez à l'autorité et garde près de ce que vos parents vous disent. Vous devez rester à côté de vos parents. Obéissez à l'autorité. Alléluia. Obéissez à leurs commandements. À ton père, ta mère. Vous devez prendre soin d'eux. Quand ça ne va pas. Quand ils sont vieux. Vos parents sont votre prochain. Alléluia. Parents, ne vous laissez pas vous déshonorer. Sinon, vous ne rentrez pas. Sinon, vous ne rendrez pas service à vos enfants. Dire je t'aime à tes parents. Et les désobéir, ça ne sert à rien. Obéissez à l'autorité. Garde à eux. Obéissez à l'autorité. Garde ceux qu'on aime, pratiquer l'obéissance. Et c'est là que vous allez apprendre à aimer. Tu ne peux pas aimer les autres tant que toi-même tu n'aimes pas ton corps. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu dois faire un travail en toi. Si ça ne va pas, afin que tu puisses aimer ton prochain. Alléluia. Donc, c'est pour cela que je dis, vos parents ne sont pas vos ennemis. Vous devez seulement pratiquer l'obéissance. Les choses qui se passent, l'amour du prochain, qui est égal à ton père et ta mère, afin que tu sois heureux. Quelle est la promesse attachée à l'obéissance, bien-aimés? Apprenez à vous humilier. Effacez pour être obéissance et vous serez heureux. Ne répondez pas mal à vos parents. Ne parlez pas mal à vos parents. Ne les maltraitez pas, s'il vous plaît. Éphésiens 6, 12, vous pouvez le lire. Éphésiens 6, 22, pardon. Éphésiens 6, 22. Vous devez être patient, doux, gentil. Parce que la gentillesse se développe pendant qu'on est enfant. Alléluia. Si vous n'avez pas cet amour, vous n'aurez pas une longue vie. C'est la vie. Quand tu obéis à tes parents, ils te bénissent. Quand les parents parlent mal, ça maudit l'enfant. C'est pas bon. Quand tu t'occupes bien de tes parents, Dieu te bénit et tu auras la vie, la longue vie. Comme disait Paul, il parlait de la vie éternelle. C'est quand tu as des parents chrétiens, c'est là se trouve l'enseignement de l'évangile. La vie éternelle, le commandement de Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu sois commun ou en union avec votre Père céleste. Si vous n'avez pas appris à honorer votre Père céleste, comment pouvez-vous honorer votre Père qui est dans les cieux? Donc Dieu, il est capable de briser votre caractère, de vous corriger, car Dieu veut faire
et travaille avec vous. Il vous aime. Obéissez et contrôlez vos cœurs. Pensez à votre âme. Obéissez à votre parent. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.